contre Fatoum, vas-y. Vas-y, Bah, montre-moi ça parce que je veux c'est lancé, niveau... pardon. Willpower 23. Faut que tu fasses ton jet dans la tour AD avec Ah ton... putain. Et c'est la deuxième Réussi, fois. double critique. C'est la deuxième fois que tu le fais. Donc t'as combien de sorts de niveau 0 par jour? 2. Bah c'est le dernier. Bah, Alors, Willpower, passe plus que 21. C'est 21. Je suis content. c'est dégueulasse. C'est pas 23? Ah non, il fait 21, mais moi je vais prendre les photos pour vous montrer les gars. Non, c'était pas 23 que tu as réussi. Ouais, le niveau de le DC c'est 23, c'est pas 21. Eh oui, mais qui? Au moment en fait où il est en train de lancer un sort invisible sur Sirven, Anton contre Fatoum et une espèce de lumière dorée fait rebondir le sort contre cette barrière. Oh. Anton, que fais-tu? Eh bien, je vais avancer du maximum possible. Est-ce que je vois les deux individus d'où je suis ou pas? Non, ils sont cachés par l'énorme grenouille. Bah, je crois pas que je puisse faire quoi que ce soit d'autre, donc je vais poser la main derrière Rovan, Je suis sous la grenouille. tout dessous. Ouais, ouais. Ouais, il est sous la patte de la Ouais, grenouille. elle lui a sauté dessus. Ah, est-ce que j'ai accès à la grenouille depuis où je suis? Bah maintenant que tu t'es resserré encore plus, oui, tu aurais accès, mais... Bon bah Flurry of Blows dans la papate qui tient le pas de qui tient mon petit ami le nain en fait. Vas-y. Alors putain pourquoi je retrouve pas? Ah voilà Flurry of Blows. Alors elle est où cette grenouille là? Où est-ce Magnifique, magnifique, Alors, magnifique. tu vas rien faire du tout en fait. Ton Ah non premier- ça. Ton premier coup de poing en fait vient percuter le sol. Et tu vas faire un jet de dégâts s'il te plaît, de Flurry of Blows, dans le canal de chat. L'appliquer sur toi-même c'est égal. Tu prends cette blessure. Ouch. De la porte sort, c'est lequel lui? C'est le rouge. Sort un soldat qui vient se positionner entre toi Sirven et qui vient d'ailleurs même au corps à corps avec toi. Tiens, Si. un énorme marteau et tente de te taper dessus. Et il te Oh. touche. Prends le coup de marteau en plein dans les côtes. Heureusement que tu es un guerrier, sinon tu aurais décollé. Un deuxième sort. À mort les non-humains! Viens aussi à ton contact, Sirven. Et lui aussi armé de son marteau. Rate. Crovan, que fais-tu? Tu es pris sous la patte de la grenouille. Ouais. Est-ce que ça me semble insurmontable de me retirer de cette étreinte? Il faudrait que tu essayes de toute ta force, Ok. de, Ah, de toute ton agilité. Soit tu fais un jet de force pour essayer de pousser la patte, ou soit tu fais un escape artiste pour essayer de te faufiler en dehors. Est-ce que je pourrais essayer de taper mon pied propulseur par terre? Pour me barrer. Non, parce que tu es couché sur le dos en fait et... Ouais, apparemment. Ouais, mais ça risquerait de me péter le bassin, je sais pas. Disons que tu n'aurais pas l'appui nécessaire pour que le mécanisme s'enclenche. Ok. Bon, alors ce que je vais faire... Je crois que j'ai pas le choix pour être sûr. Je vais entrer en rage. Et puis de toute ma force, essayer de retirer cette patte, quoi. En cri en fait, tu arrives à décoller juste de ce qu'il faut la patte de la grenouille avant qu'elle ne réagisse. Et tu arrives à te faufiler juste en dehors. De quel côté veux-tu ressortir? Alors, est-ce que je regarde derrière moi? Tac tac, ok. Si possible, j'aimerais me mettre par là, quoi. Ouais, ça marche. Ok. Je pense pas que je peux attaquer en plus, hein. Non, non, on est d'accord. Non.
C'est bon. Alors la grenouille furieuse voit sa première cible qui est Ginei et tente de la mordre, ce qu'elle arrive à faire. Et Ginei, tu prends une morsure qui fait extrêmement mal. Et n'ayant pas aimé que sa proie lui échappe, d'un coup de langue tente de récupérer Revan. Oh, C'est réussi. oh non, putain. Alors, par contre, il n'y a pas de dégâts pour ceci. Par contre, tu as sa langue qui s'enroule autour de toi et qui te ramène tout près de sa bouche. Ah, Et tu es quasiment dans sa bouche. ah. Vu que je suis quand même pas loin de la gueule, est-ce que j'arrive au passage, quoi que ça me coûte, à saisir la langue de la grenouille au moment Non. où elle la projette? Ce n'est pas ton tour. L'elfe, lui, voyons ceci, tente de faire que la grenouille te lâche. Ah non. Elle s'attaque à elle, mais il rate son coup. Réussit son deuxième coup de sa dague, elle n'arrive pas à entailler la langue, elle tente de son crossbow de toucher la langue et il y arrive. Le coup fait mal à la grenouille et du Revan, tu retombes par ici. Yes. Bah, juste la grenouille. Ouais. Merde, Oui. pas de conneries. Tu retombes par ici. Comme ceci, sur le dos. L'ensorceleur continue à incompter. Bah, il fait 20 le con. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous faire? C'est pas beau. Il va refaire un lightning bolt, le gars. Omniscient, prête-moi ta force. Prête-moi ta magie infinie. Tout droit et mes ennemis. Alors, qui a-t-il dans son champ de vision? Il y a Sirven. Ouais, Sirven est caché par les deux autres. Ouais, puis s'il me touche, il est touché aussi. C'est ça. Mais il ne va pas hésiter à le faire. Oh, cool. Pas grave, tant mieux aussi. Que ça m'arrangerait. Alors, tu vas me faire un jet de réflexe et je vais faire un jet de réflexe pour les deux autres. Et putain, c'est moi. Ah putain. Raté pour Sirven, c'est raté pour le premier. Pour le deuxième, c'est également raté. Yes. Et il n'a aucun scrupule à foudroyer également tes copains. Lightning Bolt, pouf. Prenez tous 19 Ginei. Ouais, est-ce que elle est considérée comme étant en tenaille, la grenouille? Il faudrait que je me déplace un peu autour d'elle. Faudrait que tu te déplaces. Et là, t'es face à elle vraiment. Ouais. Donc si je me déplace par exemple jusque là, c'est bon? Ah ouais. Ok, bah attends, je me décale encore un petit Tu la peu. prendras depuis le flanc. Alors je vais faire ça, et je vais là où Wakizashi, vu que maintenant elle est en tenaille. C'est un plus 1 vu qu'elle est grande, c'est ça? Ouais, c'est un plus 1. Ok. Et puis après j'ai encore une petite question à te Du poser. bec, s'il te plaît, Joe. Ouais, je vais essayer de. Vu que je suis déjà dans la merde, de toute façon, je m'en sortirai pas. Je vais essayer de pousser ces deux gars et de parcourir les 5 mètres qui me séparent des deux autres là-bas. Tu vas te prendre 2 attaques d'opportunité des Ouais, dégâts. je sais, mais de toute façon, mec, si c'est pas ça, je m'en prends 4 après. Donc, Mec, Euh, t'es. Ouais, non. mais tu veux que je à fasse 9... quoi? T'es à 9 mètres pile de moi. Je Ouais, peux- mais je fais quoi? Je reste là, puis j'attends le prochain sort du magicien, les deux soldats, puis le sort d'après. J'ai envie d'aller, j'ai envie de tenter un truc. Tant pis, ma foi, si je prends cher, je prends cher. Donc, bah vas-y, j'essaie de les pousser, puis tu fais ton attaque d'opportunité, quoi. Alors, tu vas déjà me faire un jet de dextérité ou de force. À savoir si tu veux utiliser la manière forte ou bien essayer de les esquiver. Un Je vais- acrobatique irait aussi. Hein. Ah, tiens, ouais, je vais essayer un acrobatique alors. Bon. Allez, c'est parti. Le destin est entre les mains de ce jet. C'est pas si mal. J'ai tombé à un 15. Bon. Je connais pas ton niveau d'acrobatique. Donc tu peux passer Ouais. par-dessus.
fais les Mais attaques d'opportunité, voir si je m'effondre pas. Voilà, exactement. Alors, le soldat rouge te tape dessus. Ah, Putain, il te touche plus Ouais. que bien. Tous, mec, hein. Et t'étais à 1 du critique, mon gars. Wow, putain, il te fait le max. Ouais, bien sûr, ça. Et le soldat numéro 2, Ouais, il te fait le max aussi, mec. bah oui, bien sûr. Alors, de toute façon, je suis quasi mort, donc je me suis dit autant tenter le diable. Hein. Alors, tu arrives à Ouais, continuer mais- ta course. Lequel veux-tu viser? Mais je vise rien du tout, mon pote. Je me mets là et je fais un appel du néant. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Alors, appel du néant. Je vais te lire la description. Alors, les créatures adjacentes au moment du lancer du sort et au début de chaque tour subissent 2d6 points de dégâts. De plus, elles sont fatiguées, ne peuvent respirer, parler ou lancer de sorts à composante verbale. Tant qu'ils restent adjacents, un jet de réflexe réussi annule la fatigue et réduit les dommages de moitié mais n'annule pas les autres effets du sort. Alors, faut qu'il fasse un jet de réflexe, les deux. Monte à combien? Ok, alors c'est un sort de niveau 3. Donc ça fait déjà 13. Ton niveau de lanceur de sort, c'est divisé par 2 ton niveau, donc ça fait 4. 4. Et ma caractéristique, c'est le charisme. Donc j'ai un plus 3. Donc ça faisait 13 plus 4, 17, ça fait 20. Alors tu as beaucoup de chance parce qu'ils n'ont pas d'armes. Aucun des deux, donc ils ne peuvent pas faire d'attaque d'opportunité. Et la magie ne fait pas partie des attaques d'opportunité. À la limite tu pourrais combiner un truc mais je vais pas le faire. Donc je vais lancer des jets de réflexe pour les deux. L'ensorceleur fait 12. yes. Et le magicien fait 13. Yes. Donc ils sont fatigués, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas utiliser de sort à composante vocale, ne peuvent pas respirer. Et ils prennent 2d6 points de dégâts maintenant et au début de chacun de leur tour. Alors vas-y, fais tes dégâts. Fais dans le canal de chat et puis. Ouais, ouais. Voilà. Oh, j'ai- oui. Alors lui passe à ça. Et lui reçoit ses premiers dégâts. Alors c'est au magicien d'agir. Je vais regarder si les sorts sont à composante verbale ou pas. Les sorts de l'école que tu auras choisi pour le spell focus. Ok, tout simplement. Donc ok, il peut strictement rien faire. Ouais. Ah Donc, putain, Il va rester là comme un couillon et juste se prendre les dégâts. je voulais juste tellement les immobiliser ces deux quoi. C'est parfait, c'est ta femme, mec, c'est magnifique. Anton, que fais-tu? Je crois que t'as un peu sauvé la game là, sans te rendre compte. Ouais. Ça a Quoi l'air très dur. Oui. Ah ouais. Bah c'est pour ça que je l'ai dit mec, dès que j'ai vu qu'il y avait un magos mec, en fait dès que j'ai su qu'il y avait un magicien, je voulais utiliser appel du néant sur lui quoi. Ok, alors moi je me déplace. Et puis je vais Flurry of Blowser dans le machin. Bon ça va pas durer longtemps si les soldats me courent dessus ils vont me buter hein. Sans aucune pitié. Non. Je vais soigner mon cher camarade Revan, pardon. Ça dure combien de temps juste si Sirven le sort? Moi c'est je vais faire ça tout de suite. Un round par niveau. Donc ça fait 4 rounds. Ouais. Donc ça fait qu'au tour 7 ils pourront réutiliser leur magie. Ouais sauf si je meurs avant. Ah le sort prend fin si tu meurs? En fait non c'est rien écrit en fait. Ah bah voilà. Alors vas-y Alors. Anton. Je lance un Cure Moderate Wounds pour lequel j'arrive à me concentrer. Et tu prends Et puis, l'attaque d'opportunité de la grenouille. forcément, Sans pitié. Alors elle va tenter de te mordre. Si. Anton, oui, c'est un sort de niveau 2? oui, Ok. pourquoi? Parce que je peux copier des sorts alliés, donc c'est toujours bon de savoir, mais seulement si c'est jusqu'au niveau 2. Donc théoriquement, pendant mon tour, je pourrais aussi soigner. D'accord. Tu as fait donc un cure modéré de wound sur Roban. Oui, C'est bon, je suis full life. Ok, tu vas utiliser Old Person pour le transformer. C'est très bien. Fais-tu autre chose? Tu as le mais droit à une canalisation, je crois. oui, mais je crois que Sirven est trop loin, puis j'ai pas envie de donner de la vie aux deux soldats qui sont juste là. Donc non.
En parlant d'eux, le soldat rouge retourne sur ses pas Ah, pour essayer d'aller taper sur Sirven. Oh là là, je vais me prendre cher. Oh, putain. Oh, il a fait double 20, mec. Bouclier. Ah, ça vaut les dégâts. Ah non, c'est mort. Bouclier. Je choisis de prendre les dégâts à la place d'un compagnon Zarion de 9 mètres. Je vérifie. Non, je pense pas, je suis trop loin, mec. Ah, dommage, on aurait essayé. C'est 10. Alors pas bouclier. Ah, Il aurait été bienvenu. de mais me tu peux faire soigner. télétransportation, non? Mais c'est pendant mon tour seulement. Ah, J'y ai pensé. Ouais. dommage. Bon, bah je suis désolé, Sirven. Pas grave. Tu auras fait une action magnifique avant de partir de ce combat. Alors, il aurait été bon de te soigner, oui, mais je peux pas te soigner à cette distance-là, Ah, Picolet. c'est vrai. Pour ça que tout à l'heure, je te disais, t'éloigne pas, t'es juste Bah, à 9 mètres. Ouais, mais attends, il y Et a les 4 deux autres y ouais, étaient pas. Il y a 4 personnes qui visent, mec. Tu peux pas me soigner. 4 personnes peuvent me faire en dégâts, dont 2 magos, de toute façon. Non, et puis Dans tous les Ouais. cas, Sirven, tu prends un coup monstrueux sur la tête qui te met dans une mort. Par contre, tu vas me faire un jet de ton arme, s'il te plaît. Non, je vais surtout déjà utiliser un point de détermination, là, de résolution, merci, pour rester à 1 point de vie. Ah bah voilà, Oh. c'était le même effet que l'arme. Donc ça fait que tu as 76 Ah, merde. 75. Ah, attends, tu me les as... T'as enlevé des notes, du coup, machin. Ah, mais ils sont là maintenant. Point de résolution, on va utiliser 1. Et en fait, je reste à 1 point de vie. Parce qu'après... Voilà. Donc tu es à 75, oui. C'est beau ça, ce survivant. Tu restes conscient en fait. Ouais. Le deuxième soldat n'a pas forcément vu ce qui s'est passé. Quasiment sûr que son compagnon en avait fini avec Sirven. Calculer jusqu'où il peut aller. Très bien. Il se Et déplace. petite question, longe le il mur. dure combien de temps le sort sur les deux magos? Jusqu'au tour 7. on l'a dit avant. Day, il te prend pour cible et te touche. Merci. Et tu reçois un coup de marteau dans l'épaule qui te fait extrêmement mal. Roban, tu viens d'être relâché de la bouche de la créature, tu es tombé sur le dos. Tu mettras un malus pour attaquer, je pense. Non. Ok. Bon alors tout d'abord, vu que je suis en rage, il y a Rours qui attaque. Et il attaque la grenouille. Juste, Stéphano? Oui. Il faut que je pose une question technique. Quand j'utilise mon point de résolution, donc j'utilise la compétence imbattable, ce qui fait que je reste conscient, mais je suis chancelant. Ensuite, je peux utiliser déterminé, c'est une action simple, et ça m'enlève l'effet chancelant si j'utilise mon deuxième point de résolution. Ok. Je pourrais attaquer si j'utilise mon deuxième point de... Ouais, tu pourrais de l'attaque suicide quoi. Ouais, ça va être ça, hein, de toute façon, c'est tout ce qui me reste. L'ours il rate. Et l'autre ours il va pas rater. Le vrai ours il va pas rater. S'il touche, c'est une frappe décisive. Je te conseille de pas trop rater tes jets, hein, vu la situation. La vengeance, c'est un plat qui se mange dans la gueule. La grenouille. C'était pas un bruit de grenouille ça. C'est mieux. Ouais. N'a pas aimé du tout. Elle tente de te mordre. Mon cher Rovan. Vas-y, rate-moi. Oui. Elle te rate, mais de sa langue tente de te récupérer. Rate-moi encore. Oh, ah, il est pas confirmé. C'est déjà C'est ça. pas confirmé, elle a fait 21, mais c'est quand même un 20. Et la langue s'étire et te renroule jusqu'à sa bouche. Je vais la péter de l'intérieur, hein, pas le choix. C'est ce que je me suis dit, laisse-moi avaler blonde depuis l'intérieur. Il y a de la chance qu'elle ait fait un 1 après pour confirmer, parce que sinon elle a demandé un jet pour tenir ta hache. L'elfe voit que la situation est quasi sous contrôle, mais a vu Ginny attaquer, et ceci ne lui a pas plu. Alors, il va tenter quelque chose. C'est le roi de la cabriole. Il fait une espèce de roue, prend appui, fait un saut périlleux, passe par-dessus Anton
arrive vers Jinei, retente une autre cabriole. Oh, c'est fortement réussi. Est-elle la mort venue du ciel? Citation vulgaire. Se retrouve derrière le personnage et lui tape dessus. Comme il a fait quand même quelques actions, il ne va attaquer qu'une fois. C'est le vert ou c'est le rouge qui est vers toi, Jinei? C'est le vert. Le vert. Le rouge il est Ouais. vers moi. Oh, mais Ah c'est oui. un- Oh oui. que c'est réussi. Je l'aime bien, ressort. Le ressort vengeur. Elle frappe la créature dans le dos, ce qui donne qu'il est aussi en effet de tenaille. L'ensorceleur, lui, Commence par prendre ça dans la gueule. a fait C'est bien, c'est bien. 5, 26 plus 5. Toujours pas lancé de sort, c'est beau. Il tremblote, n'arrive pas à parler et commence à souffrir. Jinei, que fais-tu? Bah, moi je vais continuer à taper, celui qui m'a tapé du coup. Puisqu'il a décidé d'être méchant, puis je pense qu'il est pris en tenaille. Je l'ai dit juste avant. Oui. Mais tu sais, Tu aimes bien ne pas écouter. Voilà. Non, j'écoute que ce qui me fait des dégâts, pas ce qui peut m'aider en fait. Donc c'est tout à ton avantage. Mais tu rates cependant ta cible. Je suis habitué, c'est pas grave. Sirven, Bon, comme les deux sacs à foutre derrière moi m'ont l'air moins dangereux qu'avant, je vais en profiter pour faire goûter de ma Naginata à l'homme qui est devant moi. Donc j'utilise déjà mon dernier point de résolution pour m'enlever l'effet chancelant. tout sanglotant, sanguinolent. Mais point chancelant car je suis déterminé. Ah, allez, c'est pas le moment de se louper. Putain, je pousse une fucking hurlée et je veux démonter la gueule avec ma Naginata no Yuki à ce connard d'enculé de garde rouge. Il y en a un qui passe, yes. Oh putain. Après, faut vraiment qu'il me loupe. Allez, allez, allez. Ah oui. Eh oui, c'est pas mal. Fais-moi ton jet pour le magicien, s'il te plaît. Yes, mister. 2 dés sons. Oh, il se désintègre. Pas mal. Et yeah, ils ont pas perdu beaucoup de vie. Enfin, lui, en tout cas, il est encore vert. Je l'ai plus. Ah, yes. Yes, Sirven. Yes. Anton, que fais-tu? Président, Que tu est-ce que à travers la gorge du crapaud ou son ventre, j'arrive à localiser où se trouve Rovan? Alors Rovan, en fait, est vers la bouche, toujours visible. Ok, donc je risque pas de lui taper dessus à travers la peau si je tape dans le bit du truc. Non. Ok. À moins J'en que tu fasses un coup à la Sangoku et que ça fasse une onde de choc jusque dans la langue. avec la chance qu'on a ce soir, je ne crois pas. Banzai. Ah. C'est raté par 2 fois. Ouais, j'ai vu. Youpi. Et attends, Allez, faut hein, tant que c'est une action gratuite, hein, pardon. Pouette. Je vais encore faire une petite action gratuite, hein, voilà. 13 points de vie pour tout le monde. Alors, le soldat vert va récupérer 13 points de vie. Ouais, moi je suis trop loin. Il était à 33, il n'est plus qu'à 20. Moi je suis full life. La grenouille ne récupère rien. Cependant. Et tous les autres autour récupèrent donc 13 points de vie. Œil et le ressort. Ah non, la grenouille récupère aussi. Ce n'est pas Mais une oui. créature maléfique ou quoi que ce soit. Parfait. Et le soldat rouge. Allez, c'est bon, faut qu'il se loupe. Allez. Yes. Avec un plus 12 d'attaque, il te loupe, mec. Oui, mon gars, il me loupe. La Ah, petite il a- définition d'un samouraï, mec. Je suis en vie. Le soldat vert, lui, concentre toujours ses attaques sur Jinei, qu'il juge la plus faible des deux. Wow, Non, elle est surtout face à toi, en fait. il va regretter d'avoir pensé ça. Et te met de nouveau un coup de son marteau. Rovan, tu es pris dans la langue. Ouais. Tu tricotes tout près de sa bouche. Ah oui. Ok, alors
L'ours déjà par réflexe va attaquer la bestiole. Alors ça, hop, et il touche la bestiole, c'est un bon nounours. Ça c'est un bon nounours. Ça c'est bon mon ours ça. Ok, quant à moi, Non, la frappe décisive, ça va pas être possible, hein, je te le ouais, dis. je me disais aussi. Ok, alors ça va être une frappe normale et la frappe, j'hésite à la faire sur sa langue ou dans le palais. La langue, elle me paraît possible à couper ou bien ça m'a l'air vraiment caoutchoukeux impossible. Ah, c'est possible à couper. Allez, on va couper cette langue. Ouais, que ça, elle arrêtera de t'enrouler dedans quoi. Voilà. C'est touché. C'est Moi, un. je t'aurais demandé un malus, mais de toute façon, ça changeait rien. C'est toujours ça. Alors, tu n'arrives pas à couper la langue, mais cependant, tu lui mets un bon coup. Ce qui fait qu'elle automatiquement te relâche. Donc, ben, elle vient mettre sa langue bien au fond de sa bouche. Petite question. Ma capacité de résonance de niveau 0, toucher de l'ours qui m'ajoute de la CA, est-ce que tu considères que je pourrais la faire ou pas maintenant? Ça va être difficile parce que tu dois te concentrer en fait. Ouais, donc pas trop maintenant que je sors de sa langue. Non. Ok, ça marche. La grenouille a mal, n'est pas contente. Et ne veut plus s'attaquer. Ouh là là. Oh là là, oh là là. Elle s'attaque plutôt à Anton. Anton, tu reçois une morsure qui t'expédie contre le mur. Elle te fait très mal. Ah, ça l'envoie pas de mon côté des fois. Elle va essayer de te saisir de sa langue avec un malus. Car elle a la langue partiellement coupée. Et est-ce que j'ai droit à un jet de réflexe contre ça là? Non. Par contre, elle te rate. Ah, Elle bon, plus son que cul. bien comme il faut. L'elfe, lui, continue. Un humain. Qu'aime tuer des humains? Oui. Oh mais ce mec, je veux l'épouser. Il y a le critique à 18 quoi, le gars. Il a critique à 15. Oh Ah, ceci explique. Et ne va pas se contenter de taper à l'épée, mais aussi avec sa dague. Ah, j'ai fait direct les dégâts, moi. Je suis comme ça. Comme ça, t'es juste up quoi. Bon, vas-y. Pour le fun, je le fais dans le canal de chat. Ah, de toute façon, il touchait, c'est bon. 32. Je crois que c'est bon. Ça va aller. L'ensorceleur, fais-moi tes dégâts, Sirven. C'était déjà prêt. Ah, c'est beau. Tu le vois gigoter. Et tout d'un coup, tomber. oui, Espèce de Vador. Ça fait Putain. quand même 18 secondes qu'il Vous êtes étouffe. sorti d'une de ces merdes en Eh faisant ben, ça. Merci Sirven, merci Sirven. Alors, franchement, hein, c'est. Ouais, j'ai fait un petit Allahu Akbar. Ouais. Non parce que là, C'était magnifique, hein. ce qui nous aurait sorti des éclairs tous les tours, putain. Énormément de chance. Oh, il avait plus qu'un éclair, il avait 3 sorts de niveau 3 en fait. Ok. Mais non, il avait tout un tas de saloperies à vous faire et surtout, ils avaient pas d'armes sur eux en fait, les deux. Ouais. Donc ils avaient pas d'attaque d'opportunité, t'as une chance de tous les diables. J'ai misé sur ça. T'étais à 73 PV sur 75. Ouais. Fini à toi. En plus, imagine, je me pointe juste devant eux, tu sais, vraiment, avec tout ce que j'ai pris dans la gueule, les attaques Ouais. d'opportunité et tout. Magnifique. Je vais partir en premier pour faire la crêperie. Hein. Tu commences à nettoyer les locaux, je te rejoins. Il y a un appart de libre au-dessus là, c'est là. Putain, mais peut-être. Ah, mais non, mais elle a plus de tête, on peut même pas engager la vieille. Sirven. Alors, moi, Naginata no Yuki sur ce soldat rouge, ce serait le moment de sortir un critique, ce serait divin, vraiment. Putain, il a encore 2 boosts. Oh Oh non, de nouveau. Putain. Attends, Sirven. Parce qu'il me semble qu'on a rajouté un truc l'autre fois. Je peux juste regarder. Putain, mec, t'as fait 19 et 20, mec. Alors, attends, c'était quoi? C'était dans le truc bannière ou défi, je sais plus trop quoi. Ah, peut-être. Horde du Renin, c'était ça, mec. Alors, Mais t'as mis ça dans quoi? Dans notes? c'est dans Abilities. mec. Abilities. Ah ouais, juste. À chaque fois que le renard est victime d'un défi, qui porte un. Lance un défi
Ah, il faut que tu aies lancé le défi en fait. Il reçoit Ah, un bonus de morale, machin, contre la cible. Elle porte ce bonus. Non, c'est pas ça. Montée de niveau, autosuffisant, 100 mètres. Ah, au niveau 8, le Ronin aime tellement. Je te le lire, hein, mais là tu pourras pas le faire parce que t'as pas lancé le défi. Ouais. Le Ronin aime tellement son indépendance, ce qui lui permet de résister envers et contre tout. Par une action immédiate, le Ronin peut rassembler toute sa force de caractère et l'utiliser de 3 manières. Il peut faire à elle pour revenir à un point de vie et rester conscient quand il est Ça, c'est victime ce que d'une j'ai attaque. Il peut aussi l'utiliser après avoir fait un jet d'attaque pour confirmer un critique, pour refaire le jet de confirmation. Si jamais, que tu saches. Ça marche, mais faut que je sois en défi. Ouais. Exact. Au moins t'as touché Bon, 2 fois, c'est ça. déjà cool. T'as pas touché 2 fois. C'est bon. J'ai touché 2 fois. Alors attends, je me remets juste sur action. Dommage, ça aurait été tellement épique. Ah Ça, putain. ça le tuera pas, mais. Mais ça lui a fait quand même très mal. Ah putain. Ouais. Yes. Ouais, lui. Vas-y. Sa gueule, putain. Ah, j'en lance des dégâts pendant ce Putain, combat. c'est dégâts, t'arrêtes pas, mec. Alors putain, il prend de nouveau cher le pauvre. Tac. Il est pas tout bien. Hein. Et il ne peut strictement rien faire. Je pense qu'il commence à plus pouvoir respirer, il doit bien paniquer le pauvre. Antonius Curantis. Berger de cette génération, que fais-tu? Eh ben, on va essayer de finir cette espèce de crapale, mais j'en ai marre de pas réussir à le toucher. Alors, je vais utiliser Crushing Blow, qui, lui, si j'arrive à l'atteindre, fera baisser son armor class de 5 points. Oh oui. Ah Alors, c'est du combat à main nue, donc c'est ça. Oh non. Et c'est de la merde. Ah, attends, faut que je regarde si c'est pas le touch attack ou un truc comme ça, je vérifie quand même, c'est jamais. Fist attempt as a full round action. De toute façon, son touch est à 14, si jamais. Ouais, mais de toute façon, voilà. Non, mais c'était même pas une touch attack, c'était vraiment un coup, donc c'est loupé. Ok. Kirven. Ouais, c'est l'instant de vérité de nouveau. Oh, ouais. Magnifique. Dans le compliqué, on va faire dans le classique. Tu as une attaque d'opportunité. Je peux taper 2 fois ou pas? Oui, parce que de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Allez. Oh oui. Oh, Putain. Oh oui. I'm a survivor. Oh là là. Et tu fais du moonwalk dans ton salon. Tu fais du moonwalk dans ton salon. Quel héroïsme, quelle classe. Putain, c'est Seyar quoi. L'homme du match, il est là, putain. Mais Comme un gros malade, mec. j'hallucine. Ah, t'as été l'homme là. Ah ouais. L'homme de la situation. C'est ta soirée, Sirven. C'est ta soirée. Inei, il t'attaque de nouveau de son marteau. Elle te fait des beaux dégâts, mais qui ne suffiront pas à te mettre mal. Revan, si je me souviens bien aux dernières nouvelles, tu étais redescendu. Oui. Allez, d'abord le petit ours. Automatique, il touche. Oh, touche. Non, gros ours. Et s'il touche, il va toucher très très fort. Il va toucher. Oh, il a touché. Oh. Juste à la 24 de Ah. Ah. Tu en avais beaucoup trop marre de se faire prendre dans sa bouche, de redescendre, etc., d'être sous ses pattes. Tu lui tranches les pattes d'un coup, qui après fait qu'elle tombe. Et qu'elle meurt. Et en tombant, vous allez me faire un jet de réflexe, tous ceux qui sont à proximité de la grenouille. Non, en fait, c'est pas vrai, elle va tomber que dans un sens en avant, parce qu'elle a plus de pattes avant. Donc, Anton et Revan, vous allez me faire un jet de réflexe. Moi, c'est nul. Tu te fais écraser par ce cadavre. Indi. Alors, Anton, très gracieusement, tu arrives à esquiver, mais pas Revan. Bon, elle a plus tellement de volonté, donc ça va être moins fort qu'avant. Mais c'est conséquent quand même, tu te fais écraser en fait par sa gorge, sa bouche, le haut de son corps, et tu prends 23 dégâts.
Putain de diantre. Attendez, d'abord je l'ai. Temporaire. C'est 21, 22, 23, ça fait 4. Ça oui. Attends, on a compté en même temps, on est pas arrivé au même point. C'est tellement pas mauvais, t'as Tous les deux très forts en maths. tout. les deux Tous très les deux très faibles. mauvais. L'elfe, lui, continue de taper sur son ami, le soldat vert. Et comme d'habitude, il fait mal et tente aussi de taper de sa dague. Et il le touche. Putain, mais c'est un monstre. C'est pour ça qu'il a une chance sur 4 de faire des critiques avec un critique à 15. Jinei, que fais-tu? Vas-tu toucher quelqu'un cette soirée? Bien sûr que tu vas y arriver. J'ai touché la grenouille. Alors Oui, oui, c'est quelqu'un, peut-être pas, mais quelque chose, l'honneur est relativement saut. On va essayer de taper ce soldat vert, mais bon, écoute, il est vert, c'est difficile, ça me perturbe. Ça va bientôt arriver. Sinon, quand j'ai fini de 1v3 les mecs là-bas, je viens vous aider. Vraiment. Non mais en fait je crois que c'est avec les humains. À chaque fois qu'on a des humains en face de nous, j'arrive pas à les toucher. Je sais pas ce qui se passe, il y a un truc. Bon, je me retourne vers le magicien fanatique et je lui montre ce que c'est qu'un vrai sourire de fanatique. Tu sais. J'ai une tête de taré, il est en train de suffoquer, il peut plus parler, il est en position latérale, magicienne de sécurité. Et je le touche au moins une fois. Ah, j'aurais pu te filer un bonus. Bam. Oh mais putain, Tu mec. sais mec, j'ai les cheveux qui se dressent un peu à cause du froid que je dégage, la rage, tout ce que tu veux mec. Ça c'était pour ce que tu m'as fait avant. Je les lâche en deux avec ma naginata. C'est réussi. Putain. Quel homme, cet elfe. La strat gagnante ce soir. Et à part ça, le dernier qui reste debout, c'est le soldat vert. Ouais, c'est la victime. Putain. Antonius. Antonius, il va se rapprocher de Jinei. Et puis, il va, bon, pour pas avoir des ennuis, hein, quand même, avec les chiennes de garde, il va pas lui mettre la main aux fesses, mais il va la toucher quand même, n'est-ce pas, en se concentrant pour lancer un sort de magie de niveau 2. J'aurais dû le préciser avant, mais bon. Je crois que tu pourrais faire un sort de niveau 18 si t'as envie en fait. Ouais, c'est vrai, c'est gentil. Alors je lance, j'utilise à la place de Zone of Truth. Et puis ça fait donc faire de ma part ceci. 14 points de vie de plus. T'as pas le truc qui s'additionne là, la moitié des PV plus comme Tilia? Non, il a Non, pas encore, ça. c'est niveau... Non, mais je crois pas. Alors tu récupères 14 points de vie, Jinei. Ouais. Le soldat fanatique de vert a loupé sa cible qui est Jinei qui a enfin esquivé. Roman, que fais-tu? Tu es sous le monstre. Oh. Bah, je vais déjà essayer de m'extirper, première chose. Tu peux prendre le tour pour ce faire. Hein. Mais tu vas me faire quand même un jet de force pour la forme. Ouais, La musique te dit que tu dois réussir. ouais. C'est tellement pas stylé comme action par rapport à d'autres. Tu sais, je me faxe. Et tu te rayes la gueule sur le sol. Tu arrives à ressortir tout juste de la grenouille. Ah. On a marre et va abréger ce combat. Ce qu'il fait assez facilement. Jinei, tu vois une tête qui se détache. Et le sourire de l'elfe, un sourire fou derrière. Oui, bon, ça c'est un peu habituel. Hein. Mes habits cessent de bouger, puis je tombe à genoux comme ça, vraiment au milieu des trois, tu sais, puis je vais fondre. Vous entendez des rumeurs qui viennent de la pièce d'à côté. Ah, mais que se passe-t-il? Je vais voir. Ah bah ça doit être les invités d'honneur.
Spectateur, L'elfe t'accompagne. Je vous laisse aller regarder ce qui se passe dans la salle, parce que alors moi, je viens aussi, ouais. moi j'ai juste plus de force. Alors, quand l'elfe voit ce qui se passe dans cette pièce, c'est-à-dire un bûcher avec un elfe consumé sur le bûcher, des cadavres d'elfes autour, et ces quelques spectateurs qui sont là, devient complètement fou. Comme je vois qu'il y a la rouquine qui passe à côté de moi, je vais lui demander si elle peut me donner son épaule pour que je puisse marcher, pour aller voir ce qui se passe dans la pièce. Les spectateurs, voyant entrer, se rassemblent. Eh. Donne-moi une bonne raison, Cuisto, que j'en finisse pas tout de suite avec ces personnes. Juste le fait de leur poser des questions. Alors dépêche-toi, je commence à trembler là. Eh bien, vous pourrez peut-être m'aider à leur poser des questions, mon cher. Oh, Venez à mon côté. Je suis certain qu'à deux, on va réussir à délier leur langue. Je te laisse 5 minutes pour les interroger. Après ça, je m'occupe de... Je vois qu'il détourne ses yeux de la scène, donc du bûcher avec l'elfe. Eh bien, madame, messieurs, et lui là-bas, au fond, c'est qui qu'ils viennent? Je vois un cadavre tout cramé de nain, en fait, dans la cage. Oh, ce manque de tact, lui là-bas, qu'il vienne. Je suis crevé, mec. Ah, c'est un cadavre de nain. D'accord, donc je pense que ce qu'il y a ici, c'est aussi un cadavre de nain. Tout à fait. Bah pas, je déplace juste pour voir. Il ressemble un petit peu physiquement au nain du Nord que vous aviez pu voir. Ok. Il fait, madame, messieurs, je crois bien qu'il y a une dame et trois messieurs, c'est ça, hein? C'est ça. Madame, messieurs, vous avez entendu mon camarade ici présent. Je crains que un de ses proches ne fasse partie de vos lugubres amusements. Donc effectivement, donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous livrer à sa main vengeresse. Il y a elle qui se met à pleurer et qui s'écarte un tout petit peu pour pleurer. Quand je vois qu'elle veut s'écarter, je viens vers elle, c'est doucement, puis je lui prends le menton tout doucement, tu sais, je fais « Voyons, nous discutons, ne vous éloignez pas ». Et juste au moment où je dis ça, je lui mets une gigantesque claque de la main droite pour la ramener à sa place où elle était avant. D'accord, d'accord. Il y a lui aussi qui se met à sangloter, celui qui a la barbe tout à droite. Celui-ci. Il ne dit rien et les deux autres te regardent avec des yeux effrayés. Et là, pareil, je viens vers lui, je lui fais « Je ne vous demande pas de l'eau salée qui émane de vos yeux, je vous demande des vibrations qui viennent de votre bouche. » Et paf! Une claque. Tu entends l'elfe qui dit 4 minutes, Cuisto. Vous avez 4 minutes pour parler, ou alors il vous faudra enfin croire à la vérité des anciens dieux, car mon camarade, qui est là, va vous envoyer devant le trône de Pharasma, qui va juger de vos âmes. Et croyez-vous, et puis là je prends ce mec-là par la nuque, et puis je le mets en direction d'un cadavre le plus proche possible, et j'y fais, et croyez-vous qu'avoir ça pour amusement sera bon pour vos âmes? Demandez pardon aux anciens dieux parce que mon camarade ici derrière n'aura aucun pardon pour vous. Parlez afin que son âme puisse éventuellement être touchée par vos larmes. Mais j'en doute. C'est celui que t'as pris par la nuque dit je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous savez sur cet endroit, sur les gens qui le tiennent? Est-ce que vous avez un moindre repentir quant à ce que vous avez regardé faire et payé pour faire faire? Savez-vous qui sont les victimes? D'où viennent-elles? Qui est le chef de cette organisation? Qui était votre contact au sein de cette organisation? Je vous ai dit que je veux tout savoir de ce que vous savez. L'organisateur, c'est celui qui doit être mort à côté, j'imagine, vu que vous êtes là. Les membres de l'organisation sont tous ici et nous payons pour assister à ces spectacles. Pourquoi est-ce qu'il y a des symboles de l'ordre d'émeraude partout?
Parce que les neufs... Parce que les neufs acquièrent ce que nous faisons. Les neufs sont des mensonges, ce sont des faux dieux. Vous faites tout cela au nom de démons et d'archidiables qui se cachent derrière des fausses divinités. C'est votre âme qui est impliquée. Vous êtes des idolâtres pervers. Votre âme va brûler dans les 666 couches des abysses infernales. Vous le savez? Pendant que tu dis tout ça, avant qu'il réponde, tu vois l'elfe qui reprend un petit peu de bois et redonne un peu de feu au bûcher. 3 minutes, Cuisto. Non, je sais pas, y a que les neufs, non? Là, je lui file une claque, je lui fais. Ce sera Pharasma qui jugera de votre hérésie. Maintenant, qu'avez-vous à dire pour que votre cœur apparaisse léger dans la balance de la justice de cet homme? Et là, du doigt, je pointe l'elfe. Et il en est tout, il en est effrayé, valable. Il en est Tente tout, de s'enfuir. il en est valable pour vous 3 autres. Je l'en aussi. empêche, je l'attrape et je lui mets le wakizashi sous la gorge. Non, laisse-moi! Et Sale si, femme, espèce de pute! alors, s'il se débat, moi j'appuie le wakizashi, et puis s'il commence à être vraiment menaçant, je lui tranche la gorge. Hein. Là, il tente de te pousser et puis de s'enfuir encore. Clairement, je lui tranche la gorge. Et au moment où il t'attrape les cheveux pour essayer de te tirer en arrière, que la lame fait son effet. Les autres sont terrorisés. Non! Je secoue ma lame pour en enlever un peu le sang. Je les regarde de nouveau, puis je fais, dans la vraie religion, les hérétiques comme vous doivent être purifiés par le bûcher pour que Pharasma ait pitié de vos âmes. Et lui, Regardez il dit- cet homme préparer votre bûcher funéraire. et lui te dit, celui qui est tout à droite. C'est vous qui causez tout ça! Sales elfes! Ce continent dépérit à cause de vous! Et là, je me rapproche de lui, je lui colle une claque et je lui fais, je ne suis pas un elfe, je suis descendant d'un seigneur empyréen. Seigneur des sphères célestes. Fais-moi un jet de Et là, réflexe, je s'il te fais- plaît. Et là, je vais faire émaner de l'énergie de mon lotus. Et Oula, attends. c'est un magnifique échec critique. Alors ça va pas te faire grand chose, mais il te colle quand même un coup de tête alors que tu t'es ramené. Ça va te faire quelques dégâts quand même. Tu prends 2 dégâts et ça te fait surtout saigner la lèvre en fait. Et alors, je continue quand même mon discours comme si de rien n'était. Je lui Ah, il fais, tente de te réagresser. Ah, il tente de me réagresser. Moi, je vais du Alors, coup je le- venir vers lui et puis, comme Alors, l'autre, attends, le menacer du wakizashi. Si je vois qu'il est en situation de combat, je lui fais un papoum dans la gueule, mais avec des dégâts non létaux. Alors vas-y, parce qu'il tente de se débattre. Hein. Ouais, non, alors pas de problème. Bah tiens, je lance les 2 jets dans le pouette. Mais super. Non mais ce soir, les échecs critiques. Non mais salut quoi. Alors, on va faire ça comment? Gina, fais-moi un jet de réflexe. Oui. Vous êtes magnifique. C'est pourri. Alors, Ouais, quand même 11, mais ouais, c'est pas terrible. Alors, le premier coup de poing, en fait, tu te le prends en pleine tronche, Gina, ce qui fait que tu perds la prise sur l'homme. Mais le deuxième coup de poing arrive quand même sur l'homme, donc je te laisse faire les dégâts non létaux. Ouais, t'as même pas besoin de les faire, ça va suffire, hein, ça le calme, il se prend un coup de poing de monk, il est pas guéri du tout, donc... Et moi, dès que je reprends mes esprits, après le coup de poing de monk, je remets le wakizashi sous la gorge du mec. T'as un peu la tête qui sonne. Tu t'es jamais pris un point par Anton depuis ça. Je Et te le fais mec des se- dégâts le mec pour, est à pour la genoux deuxième avec- attaque. Le mec est à genoux, complètement plié sous le poids de l'attaque, avec le wakizashi sous la nuque et... sous le cou, et c'est fortement calmé. Tu fais non. C'est un diable, un archidiable du nom d'Asmodée qui a envoyé ses petits camarades pour se faire passer pour les 9 il y a plus de 1000 ans. Comment croyez-vous que 9 personnes aient pu raser
un continent entier tout seul. Êtes-vous stupide à ce point? Bah, sangloté, il répond pas à ta question. Maintenant, parlez. Vous allez Comment? tous parler parce que le délai est terminé. Toutes les paroles qui peuvent venir maintenant de vos bouches, ce sont des prières, car mon camarade va vous soumettre aux flammes purificatrices. Tu vois l'elfe qui en a ras le cul de tout ça. Il s'approche, Et là, je me retire. prend la femme Oui. par les cheveux, qui dit non, 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 non. Et puis il lui tranche la gorge. Je regarde Toi, les deux. maintenant. Viens là. Non, 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 il essaie de se débattre, mais l'elfe est beaucoup trop rapide, le prend par le col et le balance dans les flammes. Le personnage essaye de se débattre, de ressortir son feu, mais l'elfe lui met un coup de pommeau qui l'assomme et il finit dans le feu. Maintenant, à toi. Il regarde si vous agissez, voyant que vous n'agissez pas. Prend l'homme, le traîne par les cheveux. Alors qu'il est en train de le traîner, je lui fais, je vous l'avais dit, priez, priez Pharasma, qu'elle soit magnanime avec vous. Et balance finalement dans le bûcher l'homme. Bon, je crois qu'on en a fini ici en fait. Je le regarde, et puis je lui dis, je vois que Zonkuton a toujours son ombre qui plane au-dessus de votre cœur. Les ténèbres y sont toujours. Mais Norgorbert a soutenu votre main. Vous avez été le bras de la justice ce soir. J'en ai marre de ce continent. J'en ai marre de tout ça. Aidez-nous, Tous les faire cramer. aidez-nous. Nous essayons de structurer une rébellion avec pour but d'essayer de rallier les autres mouvements pour arriver à coordonner tout ceci, pour lutter contre les neufs, pour lutter contre cet ordre inique. Votre bras est puissant, nous avons besoin de gens comme vous. Engagez-vous à notre côté. Soyez un bras, soyez un répurgateur. Il a dit non. Et toi qui pars comme ça.